Alors, l'importance de durer dans la prière, on connaît ça, nous autres. On a de l'expérience. Depuis longtemps, on sait ce que ça veut dire prier avec insistance. Depuis même l'enfance qu'on a appris ça. Quand on se tourne vers nos parents, quand on se tournait vers nos parents, les jeunes pourront nous le dire. Maman, c'est ce cadeau-là que je veux pour Noël. Je peux-tu aller coucher chez mon ami ce soir? Je peux-tu rester debout plus tard? Les prières, on connaît ça depuis qu'on est haut de même, tourné vers, pas nécessairement vers le Seigneur, mais vers nos parents. Et par la suite, on développe ça, on apprend à connaître le Seigneur et on apprend aussi à prier envers lui. Il y a tellement à dire sur la prière, tellement, qu'on ne pourra pas prendre le temps ce soir de passer à travers, ça c'est sûr. Et particulièrement sur la prière chrétienne, parce qu'il y en a toute une foule de sortes de prières et de méditations, mais la prière chrétienne, elle est unique. Je vais y revenir à la toute fin de mon commentaire, parce qu'elle prend sa source dans le Christ. Mais aujourd'hui, c'est sur la persévérance dans la prière. Jésus veut nous entraîner à l'attente, même si on n'est pas exaucé tout de suite. Vous demandez, puis on dirait que silence radio. On dirait que le Seigneur n'est pas là, on dirait qu'il n'y a rien entendu. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas tout de suite? Bien, je n'ai pas de réponse à celle-là. Je suis désolé. Si vous vous attendiez une réponse, j'en ai pas. Désolé. Sinon, l'importance de croire qu'il nous entend, l'importance de croire que si je n'ai pas de réponse, bien, le Seigneur juge que c'est probablement le mieux comme ça pour maintenant. Ça veut dire confiance. Ça veut dire apprendre à lui faire confiance, même si je n'ai pas tout ce que je lui demande tout de suite. Et c'est ça le nœud de l'histoire. Est-ce que ma prière est faite de confiance en Dieu? Je peux durer dans ma prière, je peux durer dans mes engagements avec le Christ à la condition que je lui fais confiance. Et le temps et la durée, ça use, ça peut user à la longue. Ça use nos pneus d'été, ça use nos pneus d'hiver, ça use le moteur, ça use parfois les couples dans leur engagement, dans le temps, ça use les cœurs. Et c'est tout à fait naturel. C'est pas pour rien que Jésus parle de persévérance, parce qu'il sait comment ça peut être difficile dans le temps. C'est encore plus vrai pour notre culture, parce qu'on vit dans l'instant. On est sur Internet haute vitesse, puis quand ça retarde un petit peu la réponse, quand on est posé sur le piton, puis que ça ne vient pas de suite, l'impatience grimpe vite. On pèse sur le piton, puis il faut avoir la réponse tout de suite. Il y a eu une époque, peut-être que les plus anciens, vous allez vous en souvenir de celle-là, il y avait eu une annonce publicitaire avec une carte de crédit, puis c'est un gars qui passe et il voit dans une vitrine une moto. Et là, il tombe en amour avec la moto. Et là, il prend sa carte de crédit et puis il la rentre dans une fente. Et là, la caméra recule et on se rend compte que c'est une immense machine distributrice avec une maison, une auto, un bateau, une piscine, tout ça que je peux avoir tout de suite avec ma carte de crédit. Puis là, l'annonce finit, puis on attend, bing, c'est la moto qui vient de tomber dans le distributeur en bas, parce qu'il a pesé sur le piton, puis il l'a eu tout de suite. On est mon Dieu, j'ai juste le mot en anglais, mindé. On est formaté comme ça pour que ça aille vite, d'où les impatiences en plus dans l'auto, quand on trouve que l'autre en avant vont passer vite. Alors, je vais vous donner quelques exemples de saints et de saintes qui ont persévéré dans la prière. Aujourd'hui, les jeunes en bas ont fait un petit tour sur la sainteté.
si je me fie à ce que Alex David nous a raconté. Bien, il y en a une qui s'appelle Sainte-Marie-Rivier. Les jeunes, c'est la fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie. Elle, quand elle a eu 2 ans, elle est tombée en bas de son lit puis elle est devenue handicapée jusqu'en bas. Elle était incapable de marcher. Alors ses parents l'ont emmenée à tous les jours à une chapelle où il y avait une statue de la Vierge qui tient Jésus qui est descendu de la croix, une piéta. Tous les jours. Et la petite, elle a appris à prier là. Et elle demandait toujours la même chose. Guéris-moi, guéris-moi. Puis plus ça allait, elle continuait à prier. Et même, elle pleurait quand ses parents ne pouvaient pas l'amener à la chapelle ce matin-là. Elle criait, non, je vais y retourner, je vais y retourner. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand elle revenait, elle demandait la guérison. Et quand elle revenait encore malade, elle disait à ses parents, c'est correct, elle me guérira demain. 4 ans de temps comme ça. Et à 6 ans, elle a été guérie. Ça, c'est un exemple. La mère de Saint-Augustin, elle a prié pour la conversion de son Augustin, qui avait une vie épouvantable. Elle a prié combien de temps? Hein? 20? Qui dit mieux? Non, j'avais entendu 17, moi. 17 ans, mais c'est dans ces eaux-là. 17 à 20 ans, et Saint-Augustin est devenu Saint-Augustin. Il a été converti. Il s'est rangé, et il s'est rangé derrière le Seigneur. Mère Teresa. Mère Teresa, elle a eu une crise de foi, FOI, évidemment, pas son foi-là, mais FOI. Combien d'années? 50 ans. 50 ans à avoir de la misère avec sa foi. Elle a dû demander dans sa prière d'être guérie de ça. Et ça a pris 50 ans. Et elle est devenue sainte, Mère Teresa. Puis votre humble serviteur ici, qui n'est pas sympa en tout, lui, ça fait depuis qu'il est tout petit qu'il demande la guérison d'une blessure de jeunesse. Et ça a pris 50 ans aussi, avant que ça arrive. Il n'a pas lâché le gars. Il a continué à prier pareil, même si ça a été long. Et Jésus, le grand priant, est-ce que Jésus lui-même a toujours été exaucé? Même pas. Pas du tout. Vous souvenez-vous sur le mont des Oliviers, juste avant de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il demande au Seigneur? Père, éloigne de moi cette coupe. Je ne veux pas entrer dans le chemin de la passion. Je ne veux pas mourir sur la croix. Fais-moi prendre un autre chemin. Et là, vous avez dit la bonne réponse pour la suite. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Que ta volonté soit faite. Ça, c'est la prière chrétienne. Je vous ai parlé tantôt de la prière chrétienne. Ça l'est. On peut demander tout ce que l'on veut au Seigneur, en autant qu'on termine en disant « Mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Même Jésus ne dira pas oui à toutes les demandes. Il va même dire à certains de ses propres disciples « Pauvres vous autres, vous ne savez pas ce que vous demandez. Je ne peux pas exaucer ça. » Vous êtes pas mal innocents. Il ne l'a pas dit comme ça, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est quasiment ça qu'il voulait dire. Vous êtes tellement innocents, je ne peux pas exaucer ça. Ça ne sera pas pour votre bien. Alors, on ne lâche pas dans notre prière. On continue à prier. On continue à demander, et pour soi, et pour les autres, et pour la paix dans le monde, et pour l'arrêt de la guerre en Irak. On continue à demander, en continuant, en terminant nos prières, que ta volonté soit faite. D'ailleurs, c'est tellement important pour le Seigneur, cette demande-là, qu'il l'a incluse dans notre Père. Alors, on va se pratiquer aujourd'hui. Tout à l'heure, on va avoir la prière du Notre Père. On se rappelle qu'on ne prie pas juste tout seul, qu'on est en groupe, on est ensemble. Et on se rappelle aussi que notre Seigneur nous écoute toujours, même si la réponse, ce n'est pas automatique. Amen.